Alors bonsoir à tous et bienvenue sur Master Finance. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un commentaire assez pertinent que j'ai reçu sur la chaîne il y a de cela quelques jours. Alors je vais essayer d'épingler ce commentaire-là. Et ce commentaire disait en gros que ça sert à quoi de souffrir juste pour bâtir un patrimoine et après d'avoir cet argent quand tu auras environ 50 ans sans plus avoir la force de profiter du fruit de ton travail. Et je trouve que c'est très pertinent. J'ai essayé de reprendre ça dans le cas des commentaires, mais je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on parle, parce que c'est très pertinent. Donc, restez scotchés et à tout de suite. Donc, je vais commencer par dire que personne n'a le droit de vous dire quoi faire avec votre argent tant que c'est vous qui travaillez cet argent, d'accord? Lorsqu'on vous donne des conseils par rapport à comment gérer votre argent, comment peut-être où investir ou comment faire avec votre argent en fait, sachez que c'est juste des conseils et ce n'est pas quelque chose qui doit vous être imposé. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vous qui savez comment vous souffrez pour avoir cet argent. Et c'est vous qui avez le dernier mot sur comment vous voulez dépenser cet argent. Et vous avez ce droit-là. D'accord? Donc, par rapport à la partie conseil, d'accord? Moi, personnellement, dans cette vidéo-là, je parlais de bâtir un patrimoine. Mais je ne parlais pas de bâtir ce patrimoine durant toute sa vie. D'accord? Je parlais de choisir une période de sa vie pour se bâtir et ensuite vivre de ces investissements, d'accord? Prenons un exemple. Si, comme je dis toujours, il est préférable de se bâtir lorsque vous êtes encore célibataire et sans trop de charges. Parce que moins vous avez de charges, plus vous êtes capable de supporter des risques, d'accord? Parce que les risques ont leurs conséquences. Lorsque vous prenez des risques, ces risques ont leurs conséquences en fait. Mais lorsque vous avez déjà un foyer et des enfants, plein d'enfants, vous n'avez plus vraiment la possibilité de prendre certains risques. Parce que tous les risques que vous prenez en ce moment-là auront des conséquences, pas juste sur vous, mais sur votre famille. Donc, comme je disais, je parlais dans cette vidéo-là de prendre peut-être 3-4 années après vos études pour vous bâtir un certain patrimoine. D'accord? Je ne parlais pas de travailler, de faire les mêmes efforts, de faire les mêmes efforts, que ce soit par rapport à vos finances, que ce soit par rapport à vos économies. Parce que je parlais d'économiser une forte somme quand même par rapport à ce que vous gagnez. Économiser une forte somme par rapport à ce que vous gagnez pour vous bâtir une certaine liberté financière. Mais je parlais de faire ça pendant environ 2, 3, 4 ans, mais pas toute une vie, non. Il y a, après une certaine période, vous serez appelé à avoir plus de responsabilités, vous aurez à dépenser un peu plus, vous n'aurez plus la possibilité de faire certaines choses. C'est pourquoi je privilégie cette période-là où vous pouvez vous priver de certaines choses et bâtir d'autres choses qui pourront vous aider dans le futur, d'accord? Donc, par rapport à ça, je pense que la personne avait raison. Ça ne sert... L'essence même de la vie, c'est quoi? Est-ce qu'on se pose souvent cette question? C'est quoi l'essence de la vie? Est-ce qu'on est venu ici pour travailler et puis voir la vie défiler autour de nous sans vraiment vivre, sans profiter de la vie, sans vivre chaque instant de votre vie, à profiter de votre vie? Parce que peu importe ce que vous faites dans votre vie, à 50-60 ans, vous allez vous asseoir et vous allez faire un récapitulatif de votre vie. Et c'est le bilan de cette vie qui va vraiment vous dire si vous êtes fier de ce que vous avez vécu dans votre vie. D'accord? Il y a des personnes qui ont pour objectif dans la vie d'avoir un certain patrimoine qui n'est pas trop énorme, mais qui est là. Mais d'autres personnes, leur joie serait d'avoir un patrimoine énorme, de bâtir de grandes choses, de réaliser de grandes choses. Et ce n'est pas un péché, ce n'est pas quelque chose à réprimander, d'accord? C'est quelque chose de normal de vouloir ce que vous voulez de la vie, d'accord? Donc, je dirais que chaque personne vive au quotidien et profite. Quand je dis, par exemple, que après ton premier travail, n'essaie pas d'aller dans une grosse maison, non. Essaie de rester dans tes moyens, de faire des économies au maximum, peut-être de vivre dans une petite chambre.
certaines personnes peuvent vivre dans une petite chambre et être à l'aise. Moi, personnellement, la taille de la chambre dans laquelle je vis n'influence pas ma vie en elle-même. D'accord? Ça ne m'influence, ça va pas me rendre triste quand même, non? Mais certaines personnes, ça peut les rendre tristes. Si ça te rend triste, ne le fais pas. C'est aussi simple que ça. Ne te rends pas triste pour quelque chose que... parce que l'essence même d'être libre financièrement, c'est de profiter de la vie, en fait. À quoi bon être triste pendant, je sais pas, 10 ans, juste pour vivre heureux pendant 10 ans, non? Si ça te rend triste, prends l'appartement qui te fera plaisir. Prends un appartement dans lequel tu te sentiras à l'aise. Parce que c'est très important de se bâtir dans un milieu où on est à l'aise. Tu ne peux pas réussir dans un milieu où tu n'es pas à l'aise. D'accord? Il y a des gens qui peuvent vivre dans un environnement de 12 mètres carrés et être à l'aise. Parce qu'en soi, ça ne les dérange pas. Et ce que je ne veux pas, c'est venir vous imposer certaines choses qui vont vous mettre mal à l'aise. Parce que lorsque vous êtes mal à l'aise, vous êtes frustré. Une personne frustrée n'est pas dans un bon environnement pour réussir. C'est très difficile pour vous de réussir lorsque vous êtes frustré. Donc, choisissez d'être dans un environnement où vous êtes à l'aise. Et comme j'ai dit, dans cette vidéo-là, je parlais de ne pas avoir une voiture si ce n'est pas nécessaire. Si vous pensez que avoir une voiture, c'est nécessaire pour votre bien-être intérieur, faites-le. Si vous voyez qu'avoir une belle voiture, c'est pas juste une voiture bien, quoi. C'est nécessaire pour votre bien-être intérieur, faites-le. Mais si vous pensez que avec ou sans voiture, ça va? Avec ou sans voiture, ça va. C'est que ça va, en fait. C'est que vous pouvez vous permettre de vivre sans cette voiture pendant cette période de temps où vous bâtissez. D'accord? Donc, dans cette vidéo, je parlais de se bâtir pendant une période de temps bien restreinte. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va vivre pendant avec un budget aussi serré pendant une période de temps aussi élevée. Pendant toute ma première année post-études, je vivais de 500 € tous les mois. D'accord? Loyer y compris, alimentation y compris, dépenses y compris. D'accord? Et ce n'était pas... Je vais pas dire... C'était pas un truc qui me rendait triste. Parce que je vous ai toujours dit à la base, les trucs luxueux, les trucs chics et forcément les trucs bling bling, peu importe les trucs, il y a certains trucs qui ne m'intéressent tout simplement pas. Et avoir ces choses ou pas ça ne me dit trop rien en fait. Peu importe si je les ai ou je ne les ai pas, ça ne change rien à ma vie. Donc, ça ne me dérangeait même pas de vivre avec un budget aussi restreint. Plein de gens vont se dire, mais comment tu peux toucher autant d'argent et tu vas juste dépenser 500 € de tout ça? Mais comme j'ai dit dans cette vidéo, ce sont des choses qui me permettaient d'avoir... Ce sont des choses qui vous permettent d'avoir une grosse capacité d'emprunt, une grosse marge de manœuvre. Ceci dit, si vous avez une bonne somme, vous avez plus de 2 000 € à épargner tous les mois, c'est que vous pouvez faire tellement de choses avec. D'accord? Et comme on a dit, le salariat, ce n'est pas et ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas vivre dans le salariat toute leur vie. D'accord? Donc, vous utilisez cet argent que vous recevez de là pour vous bâtir. Parce que pour devenir un entrepreneur à succès, vous n'allez pas vous lever un bon matin et devenir entrepreneur. Vous avez besoin d'un fonds de commerce. Vous devez partir de quelque part. Soit vous êtes un enfant de riche, votre parent vous donne de l'argent. Soit vous êtes un enfant de pauvre, vous vous bâtissez de vous-même. Vous commencez à travailler pour quelqu'un. Cette personne vous donne de l'argent. Vous utilisez cet argent pour investir. Et c'est comme ça que vous-même vous devenez quelqu'un en fait. D'accord? Donc, n'importe comment, vous devez partir de quelque part pour aller quelque part. Donc, c'est un peu ça que je voulais clarifier. Vous n'êtes pas obligé de suivre, vous n'êtes même pas censé suivre les conseils que qui que ce soit vous donne à la lettre. Écoutez les conseils, analysez les choses, modelez ces choses par rapport à votre situation personnelle et décidez de ce que vous devez faire pour vous-même. D'accord? Si quelqu'un vous dit, moi je vis de tel nombre d'euros, si moi ça ne me dérange pas, vous ça peut vous déranger. Moi, je vivais comme je vous ai expliqué pendant la première année, je vivais dans cet environnement, dans ce genre de conditions. Ça ne me dérangeait pas du tout. C'est-à-dire que il y a des gens pour se faire plaisir, s'achètent des sacs Gucci ou des montres de luxe. D'autres personnes pour se faire plaisir
ils vont courir. D'autres personnes, pour se faire plaisir, ils vont, je ne sais pas, cuisiner. D'autres personnes, pour se faire plaisir, ils vont faire de la pâtisserie. D'autres personnes, pour se faire plaisir, ils vont lire un livre. D'autres personnes, pour se faire plaisir, ils vont, je ne sais pas, faire de la natation. Donc, chacun a sa façon de se faire plaisir. Si vous, vos plaisirs sont chers, sont coûteux, honnêtement, vous avez le droit de le faire et faites-le. Parce que, moi, je dis toujours, le plus important, c'est d'être dans un environnement où vous êtes productif. Lorsque vous êtes dans un environnement où vous n'êtes pas productif, vous allez tourner en rond. D'accord? Vous allez tourner en rond et vous n'allez rien bâtir si vous tournez en rond. Ou vous allez avancer et reculer et faire du surplace. D'accord? Donc, honnêtement, analysez toujours les choses en fonction de votre situation. Vous vous dites, peu importe, même si dans votre situation, vous dépensez, je ne sais pas, 1500 euros par mois, 2000 euros par mois, et que vous n'avez que la possibilité d'épargner 500 euros, ou 300 euros, ou 200 euros. Cherchez des endroits où vous êtes capable d'investir avec ces sommes-là. D'accord? Ou cherchez à bâtir, vous amassez au fur et à mesure, vous amassez. Lorsque vous aurez une somme suffisamment importante, vous allez faire ces choses-là que vous voulez faire. Mais ne vous dites jamais que vous allez vous priver de la vie et regarder votre vie vous défiler devant les yeux juste parce que vous voulez faire ce que telle ou telle autre personne a fait. Parce que non, on n'est pas venu sur cette terre pour avoir la même histoire. Non, chacun a son histoire. Et est-ce que vous... Il y a un ami qui m'a dit la dernière fois que... et c'est vrai, que je me souviens quand tu étais étudiante, tu faisais le maximum d'efforts pour économiser les 500 euros, les 50 euros. Et si on te donne l'argent, la meilleure chose, c'est quoi avec? C'est-à-dire que tu te passais à épargner des petites sommes qui ne représentent plus rien pour toi maintenant. D'accord? Et parfois, c'est ça la vie en fait. Dites-vous qu'en épargnant ces petites sommes, un jour vous serez milliardaire et ces 50 euros, 100 euros que vous épargnez à l'époque ne va plus vous dire quoi que ce soit. Ça ne va plus rien vous dire du tout. D'accord? Donc, regardez un peu la grosse image. Regardez un peu la grosse image, pardon. Et ne soyez pas focalisés juste sur l'objectif. Soyez aussi amoureux du parcours. Profitez du parcours. Lui, vous voulez être millionnaire, lui, vous voulez être milliardaire. Mais cette personne qui suit ce parcours, c'est vous. C'est votre vie. Au moment où vous serez milliardaire, vous allez vous rendre compte que l'argent, c'est rien. L'argent, c'est juste du papier. Le plus important, c'est vous et votre vie et ce que vous représentez dans votre vie. Donc, faites toujours l'effort de vous bâtir dans un environnement où vous êtes à l'aise. Parce que lorsque vous êtes à l'aise dans un environnement, vous êtes productif. Et c'est le plus important, d'accord? Et c'était donc tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'on a pu clarifier les choses et que chacun a vraiment compris ce message parce que c'est quelque chose de très important. Parce que je vois beaucoup, plein de conseils qui viennent de partout et c'est parfois difficile de gober tout ça. Et si on ne gobe pas tout ça, c'est comme si vous êtes un échec en fait. Vous pensez que vous êtes un échec parce que vous ne faites pas ce que telle autre personne fait. Vous n'arrivez pas à faire ce que telle autre personne fait. Non. Fixez-vous des objectifs en fonction de vous. Et lorsque vous accomplissez vos objectifs à vous, c'est tout en fait. Soyez content de vos objectifs. Si ton objectif c'est d'économiser 200 euros par mois, sois content de ton objectif. Ne regarde pas parce que l'objectif de l'autre c'est d'économiser 2000 euros par mois que ton objectif c'est un échec ou un truc comme ça. Non. D'accord? C'était donc tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord? Ciao.